Maintenant, je vais vous parler de cette maladie qui terrasse depuis des décennies les peuples africains, le VIH. Mais avant, je voudrais vous dire que c'est Rage Poétique de la Plume Fatale qui s'entretient avec vous pour dire que cette maladie a juste été injectée dans notre continent, vu que notre continent est le berceau de l'humanité et que c'est à partir de notre continent que le monde entier survit. La preuve en est que nous avons toutes les matières premières du monde, mais malheureusement, c'est nous qui sommes la risée de tous les maux qui minent le monde. Alors, j'espère que les gens reconsidéreront cet acte de fait et redoreront le blason du continent africain. Alors, les Blancs sont venus et nous ont demandé de planifier notre naissance. Pourtant, on nous dit que la richesse de l'Afrique repose sur l'agriculture. Alors, l'Afrique n'ayant pas de machines ou n'ayant pas la technologie adéquate pour produire massivement, mais ce que les gens oublient, notre machine, notre technologie, ce sont nos bras valides. Alors, ce qui va sans dire que, vu que les Africains continuent de faire beaucoup d'enfants, alors ils ont décidé d'injecter le VIH afin que les Africains puissent diminuer les naissances. Parce que le planning familial a échoué en réalité. Donc, parce que c'est un calcul d'intérêt. Si nous laissons les Africains faire beaucoup d'enfants, au bout de 50 ans, 100 ans, alors ils ne pourront plus nous nourrir. Et par conséquent, cela sera dramatique. Alors il faudrait que nous, les Africains, nous comprenions une chose. Dieu nous aime parce que Dieu nous a donné toutes les merveilles du monde. Il a durci notre peau afin que nous puissions combattre ceux qui, sur notre chemin, nous empêchent de progresser. Mais le combat n'est pas brutal. Le combat n'est pas sanguinaire. Le combat est spirituel. Donc, ils ont injecté le VIH. Et après avoir injecté le VIH, ils ont commencé à faire la promotion des préservatifs. Et quelques années plus tard, on nous dit que le préservatif ne protège pas à 100% parce que le préservatif est fait à base de molécules. Alors, le virus est plus petit que le molécule. Donc, nous avons 80% de chance. Mais les 20 autres, ou les 20 autres, ça veut dire que nous pouvons être infectés. Mais vous comprendrez quand même que dans la Bible, il est dit, multipliez-vous et remplissez la terre. Mais comment vouliez-vous que nous nous multiplions aussi? Le mal de la multiplication se trouve là où c'est nécessaire. Alors, on nous demande la responsabilité, la prudence ou l'abstinence. Pourtant, la société est marginalisée par des comportements malsains où les femmes portent des petites étoffes. Alors, allez-y comprendre quelque chose. Allez-y comprendre quelque chose. Et au bout d'un certain temps, nous constatons que le VIH qui, au début, permettait ou poussait les gens à la diarrhée, à l'amaigrissement, à la perte de la chevelure, alors nous constatons que maintenant, les gens grossissent. Donc, c'est pour dire aux chers Africains, s'il vous plaît, consommons les produits que nous maîtrisons. Parce que ces produits-là viennent de nos terres. Et nos terres sont les plus merveilleuses.
Mais quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, il serait très difficile à un homme ou un jeune homme de ne pas faire d'enfant. Parce que c'est la résultante d'un amour. L'enfant est le trésor, le fruit d'une consécration sentimentale. Donc ce qui va sans dire que nous sommes les maîtres de notre destin. Et c'est à nous de prendre notre destin en marche afin d'éviter tout ce qui vient d'incohérent dans notre continent, qui malheureusement n'est pas bien contrôlé par nos laboratoires. Donc, s'il vous plaît, prenez en compte ce que je vous dis. Prenez en compte ce que je vous dis, car cela est tellement nécessaire que il va falloir que chacun de nous pose un acte de bravoure, tout en conciliant son environnement et son corps. Je vais devoir vous quitter, espérant revenir pour vous dire d'autres choses. Alors, le sida existe, ça c'est sûr, parce que le blanc l'a voulu. Car en plus des guerres chimiques, alors on nous fait des guerres d'invention. Parce que le continent européen n'a jamais financé le développement de l'Afrique. Ils ont toujours développé les endémies, les pandémies, les inondations. Donc, c'est à nous de penser à notre développement et de faire en sorte que notre développement soit effectif afin que notre peuple vive dans les conditions meilleures parce que nous sommes le berceau de l'humanité et nous avons le continent le plus riche au monde. Je vous remercie.